Tu t'es toujours demandé comment les casques bleus de l'ONU se remettent de leurs opérations? On va tenter d'y répondre aujourd'hui. Les soldats de la paix de l'ONU sont confrontés à des traumatismes profonds. En 2022, le Mexique a présenté la résolution 2668, poussant le Conseil de sécurité de l'ONU à renforcer les services de santé mentale pour ses soldats. Lors de leur mission, les casques bleus subissent des événements traumatisants qui laissent des traces durables. Beaucoup croient être responsables de ce qu'ils ont vécu, ce qui entraîne des sentiments de culpabilité et de honte. Ces traumatismes se manifestent par des comportements autodestructeurs, de l'impulsivité, des troubles du sommeil et une vigilance excessive. Les soldats sont soumis à des règles d'engagement strictes, ce qui génère un sentiment d'impuissance, surtout lorsqu'ils ne peuvent pas protéger les civils. Entre 1999 et 2011, les taux de stress post-traumatique chez les soldats déployés en Haïti, en Yougoslavie, au Liban et en Somalie atteignent 26%. Pour faire face à ce stress, certains casques bleus développent des mécanismes d'évitement, renforcés par la culture militaire. On leur apprend à distraire leur esprit pour oublier ce qu'ils ont vécu. Certains construisent leur réalité, créant des récits où les événements se sont déroulés différemment, de manière moins traumatisante. Des programmes de soutien psychologique sont mis en place par des organisations comme le CICR, mais leur portée reste limitée. Pourtant, des études montrent des améliorations comme chez les casques bleus australiens qui ont montré des signes positifs après un traitement sur leur traumatisme. En 2005, une étude a analysé le comportement d'anciens casques bleus. Jules, un ancien soldat de Srebrenica, explique que les pleurs de son bébé lui rappellent les horreurs vécues lors de la guerre. Il a développé un syndrome d'évitement où il ne craint plus la mort après avoir vu tant de gens mourir. Pour surmonter ce syndrome, Jules a dû passer par une phase de témoignage. Il a écrit dans un carnet détaillant les moments traumatisants. L'arrivée à Sarajevo sous les bombardements et la mort d'un casque bleu. Après 6 séances avec une thérapeute, il a enfin pu dormir paisiblement et trouver une paix intérieure. Pour conclure, les casques bleus, souvent perçus comme des symboles de paix, cachent des souffrances profondes. Leur lutte pour se reconstruire est encore trop souvent ignorée. Bien que des initiatives comme des programmes thérapeutiques existent, il est essentiel de renforcer ces dispositifs pour que ces soldats ne soient pas oubliés. Si tu souhaites en savoir plus sur ce sujet, n'hésite pas à lire l'article en entier sur notre site.